Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Suite à la rencontre, à la séance ce soir, donc il y avait un point qui était un dépôt au FRR, au Fonds rural et régionalité. Donc, ça fait un peu suite à notre plan récréotouristique qui a été développé, qui a été déposé en 2019, qui a été mis comme un peu sur une tablette, mais c'était pas une tablette qui était bien loin. Il y avait plein d'idées pour nos 3 villages de développement récréotouristique. Et là, suite à ça, on a eu l'embauche d'une chargée de projet. Et là, on va aller de l'avant. Donc, il y a un premier dépôt qui va être déposé. Et c'est pour peut-être amorcer un début de projet au Lac-en-Sploreuse avec des pontons pour de l'activité nautique. Donc, ça va être déposé. Il y a des fonds aux 2 ministères pour des fois ces projets-là. Donc, on espère que ça va aller de l'avant. On va commencer avec comme ça, puis on espère que ça va aller en grandissant. Donc, un petit projet qui va prendre de l'expansion au fur et à mesure des années. Concernant l'adoption des 2e projets de réglementation en urbanisme, l'étape d'aujourd'hui amène finalement à une prochaine étape dans le processus, qui est quand même assez long. Donc, c'est toute une réglementation qui a pris près de 2 ans là, à cogiter, à préparer, à rédiger avec la firme Gaston Saint-Pierre Associés. Ça a été adopté au mois d'août, en tout cas l'automne dernier. Il y a eu un appel à la consultation. Il y a eu la MRC qui a été informée, qui a pu l'analyser. On a reçu les commentaires de la MRC. C'est qu'on doit aussi se conformer ce qu'on appelle au schéma d'aménagement de la MRC. Et dans le dépôt aujourd'hui des 2e projets de règlement, donc les seules corrections ou ajustements qui ont été faits, c'est les corrections obligatoires demandées par la MRC pour se conformer au schéma d'aménagement. Les projets de réglementation de l'urbanisme, on n'a pas de changer de façon majeure ce qu'on connaît déjà, mais c'est surtout dans la façon d'interpréter ou la façon de travailler avec la réglementation, la division des groupes d'habitation. Mais on peut quand même souligner dans les points majeurs au niveau habitation, justement, que les mini-maisons, à certains endroits, les grandeurs de maisons seraient autorisées. Vous allez voir pas seulement des maisons mobiles ou des maisons unimodulaires, mais aussi des maisons construites sur place, conventionnelles, mais avec des plus petites dimensions, donc des zonages où ça va être permis. Des changements de clauses comme celle-là dans la loi, on est obligé, après l'adoption d'un 2e projet de règlement, maintenant de faire un avis pour appeler les gens, s'ils veulent contester, de signer un registre pour un appel au référendum. Donc, s'il y a assez de signatures, il y aurait référendum, et s'il n'y a pas de signature, à ce moment-là, le processus peut aller de l'avant avec l'adoption finale. Donc, à toute fin pratique, l'adoption finale, s'il n'y a pas de référendum, irait, par exemple, à la séance du mois de mars. Et en attendant, maintenant, on doit se conformer au schéma d'aménagement. Donc, on a eu des avis comme quoi maintenant, tant qu'on n'est pas conforme au schéma d'aménagement, on ne peut plus adopter aucun autre règlement ou accepter des dérogations mineures tant qu'on n'adopte pas les règlements. Donc, on est un peu pressé par le temps maintenant. On est prêt à les adopter. On a vu une demande de dérogation mineure ce soir. Donc, si à toute fin pratique, tout va bien, il n'y aura pas de délai ni de retard pour personne. Donc, c'est ce qu'on souhaite. Parce que là, on n'a plus le choix. C'est la loi qui nous oblige maintenant de se conformer et qui a appliqué un principe là, de gel des certificats par la MRC là, de nos nouveaux règlements, les demandes. Fait qu'on est un petit peu poussé par le temps. Mais si tout va bien, justement, là, tout va rentrer dans l'ordre là, sans délai ou retard pour personne. Maintenant, en ce qui a trait au 53 de l'Église, c'est-à-dire le terrain que la municipalité a pris possession il y a quelques années, dans le but de combler un manque de logement. Donc, le 53 de l'Église, c'est un bâtiment avec un grand terrain, un lot, et le but était de développer une rue pour faire construire des maisons ou des logements. Là, présentement, on n'a pas besoin de tout cet espace-là, et le bâtiment qui a comme numéro civique le 53, donc on l'ouvre en projet. Donc, ça veut dire que la partie avant du terrain, avec le bâtiment qui est là présentement, donc on fait comme un genre d'appel d'offres, des gens qui seraient intéressés à faire
quoi que ce soit. Ça pourrait être du logement, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être communautaire. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à déposer un projet, un mini-plan d'affaires, ils peuvent le déposer à la municipalité. Il y a donc ce printemps, donc quand on aura des projets, un ou des projets, bien, on choisira lequel qui convient le mieux à la municipalité. Donc, c'est un appel à tous. Vous pouvez déposer un mini-plan d'affaires. Donc, c'est un rappel pour les fonds de visibilité éoliens. Donc, on sait qu'à chaque année, c'est un programme qui revient. Des organismes peuvent déposer des projets pour améliorer soit des infrastructures ou différents projets. Donc, à chaque année, il y a beaucoup d'organismes de notre municipalité qui déposent ce genre de projet. Et chaque année, bien, il y a une date limite de dépôt de projet. Là, c'est quand même bientôt, c'est dans 2 semaines, donc le 15 février. Donc, c'est la date limite de dépôt de projet. Donc, les gens qui n'ont pas terminé de préparer leur projet, donc, c'est un rappel pour ne pas oublier la date du 15 février. S'il y a des organismes qui avaient complètement oublié, bien, il vous reste quand même du temps. Et les formulaires sont disponibles ici, là, au bureau de la municipalité.